important d'aller chercher en dessous. Ici. Ok. Ensuite, on va aller chercher derrière de manière à pouvoir esquiver la main. Remarquez bien ce bras qui est tendu. Et l'objectif, c'est d'aller chercher le plus loin possible et dégager le partenaire. Là, ce qui est important, c'est la prise de dos. Et la prise de dos, on commence par le genou qui est contre la cheville du partenaire. Et là, on va chercher des équilibres. On va chercher des équilibres. Cette main, elle est vraiment au niveau de la hanche. Évidemment, si vous venez ici, etc., ben c'est facile. Chercher le bras derrière. Vous pouvez m'emmener facilement sur la tête. Donc, pour éviter ça, le travail genou, cheville, cherchez fort. Là, on est vraiment sur cette partie-là. Et là, on est fort. On essaie de se positionner comme ça, cette manière-là, de manière à pouvoir ensuite deux possibilités. Soit engager ici, là, et ici. Donc je rappelle que cette position ici, en fighting, et l'immobilisation. Immobilisation 15 secondes. On part. On est au hasard, qu'est-ce que ça donne cette partie-là? Ça donne 4 points. En judo, rien. On va voir pourquoi. On va ensuite faire une variante. On recommence. Vous aurez le bras, on vient bien le positionner sous la gorge, ici dans l'aine. Et là, on vient pousser fort. Là, je continue à passer mon coude. Et là, je vais lancer très fort. Je vais lancer très fort. Attendu. Voilà. Venir chercher ici. Allez, à vous. C'est important de, on l'a bien compris, de ne pas mettre le bras devant sa tête. Sinon quoi, qu'est-ce qu'il fait? Ah, facile. Donc l'important, c'est d'aller chercher là. Ça, c'est important. Là. Et là, vous gardez cette distance de manière à pouvoir passer ce bras en dessous. Et au moment où je lance très fort, je me retourne et je viens directement sur la cheville du partenaire. Quand je dis sur, derrière la cheville du partenaire. L'objectif, c'est vraiment de le positionner sur son déséquilibre. Sur son déséquilibre. On a vu, il résiste, il peut écarter davantage. Et là, c'est facile. On vient repositionner ces deux talons, 1, 2, comme on l'a vu précédemment. L'autre possibilité, là, c'est le travail intéressant, c'est que derrière, vous allez chercher le revers. Vous posez. Et là, vous allez rouler comme si vous vouliez faire une chute avant, à droite. Posez les genoux, et là, on l'enlève. Voilà. Effectivement. Travailler. Bravo. Oui, parce qu'en fait, on est au hasard. À partir du moment où je travaille et je le repositionne sur moi, avec les pieds dans l'aine, ça me fait 4 points supplémentaires. Là, vraiment, l'importance ici, c'est ce genou contre le talon. Et je vous rappelle qu'il faut l'asseoir proprement sur son talon. En positionnant proprement la main, là, vous êtes vraiment très fort. Quand je suis ici, là, on travaille un petit peu comme Daniel l'a montré ce matin, simplement qu'on était au niveau de la tête. Là, je suis au niveau de la hanche. L'important, c'est que le genou va venir devant l'autre genou. Là, et cette main-là, ne venez pas là. Si vous venez là, vous faites là. Là, ma foi, vous perdez. C'est important d'aller chercher. Là, on bloque. Et là, 1, 2, 3, voilà. On remonte. Après, bien
bien sûr, tout ce qu'on connaît dans le panel, avant la pique. Cherchez si possible. Si possible, si vous ne l'avez pas, c'est pas très grave. 1, remarquez bien, c'est devant. 2, comme si vous vouliez faire un chute avant. Là, vous l'enroulez. Là, ce qui est important, vous avez une certaine distance entre son arrière et mon pubis. Si je suis trop près de lui, je perds le contrôle. Il va venir cambrer sur moi et c'est fini. D'où l'important d'avoir cette distance. Là. Ouais, si tu veux. Là. 1, 2. Tout de suite. Partira pas. Le fameux déséquilibre, ça se passe vraiment ici. Là, il faut point de s'asseoir. Si j'ai pas le déséquilibre, s'il est très stable, là, je n'y arriverai jamais. Il faut que je fasse autre chose. Comme je le disais. Le fameux déséquilibre en question, il vient grâce à ce pied qui est situé au niveau de ce genou, situé au niveau de ma cheville. Et là, il est prêt à partir, simplement. Et moi, je vais partir en dynamique, le plus loin possible. Voilà. Donc, l'exercice complet. On revient. Ici, rappelez-vous, la possibilité 1, se coudre dans l'aine, là. L'angouste, pour lui permettre de placer le bras. Là, c'est important. Ce bras, il est rigide. Et là, c'est là. Moi, je tourne. Alors, bien sûr, je vais le faire décomposer. Mais il faut le faire en même temps. Une fois qu'il est là, on va positionner proprement. Là. 1, 2, 3. Contrôle, bien sûr. 4 points, hein, c'est ça. On essaie de faire lorsque vous avez pris le dos. J'en vois certains qui sont là. Vous voulez éviter. Alors, sauf vous, si vous voulez éviter, parce que forcément, vous restez la clé. Donc, l'objectif, c'est vraiment ici. Pardon. Oui, c'est bien. Là, je parle en juillet dessus. Hein. Là, il y a possibilité de faire une clé. Ici. Voilà. Voilà. Et là, il va tendre. Moi, forcément, top. Ça, c'est important d'avoir cette possibilité-là. Je parle en jiu-jitsu brésilien. Donc, ça, c'est une erreur des débutants. Toujours ici. Ça, c'est vraiment essentiel. Très bien. Est-ce que c'est compris pour cette partie-là? Deuxième possibilité, donc sur le yoko, coudre yoko. Tu mets en yoko. Là, ici. Voilà. Donc là, vous connaissez les principes. Hein. Une sortie, c'est possible. Là, ce qui est important, c'est bien sûr d'aller chercher le plus loin possible et d'aller chercher derrière, possibilité d'aller chercher également sur des diaramides. Première possibilité. Deuxième possibilité. Et là, il me surpasse. Je saisis. Et là, je suis autorisé à aller chercher. Donc, regardez bien cette position. Là. Au moment où il défend. Au moment où il défend. J'ai enregistré trop tard. Ici. Là. Voilà. Allez chercher. Ça, c'est autorisé. Donc, deux variantes sur le tour. Du diarami, donc sur le point de kaku inversé. Ça, c'est une chose que vous connaissez tous. Hein. Donc, ça va être relativement facile à faire.
aller chercher deux garamis, l'autre possibilité défend, il se met en ligne, aller chercher le pied pour cette cheville. Ça va? On essaie avec cette cheville. La clé que je fais au niveau de la cheville, elle est dans l'axe. Il m'est interdit de le faire en rotation. Même dans notre jiu-jitsu Newaza, dans le travail qu'on fait, la rotation est interdite. Donc on reste dans l'axe. Ça, c'est important. Une possibilité, effectivement, je suis là. Là, je vais venir chercher derrière, direct. Voilà. Ça, c'est possible. Là, ce qui est important, c'est chercher le plus haut possible. Le kimono, ce qui est important, c'est, vous voyez, cette cheville que je mets juste dans l'aine, là. Et là, là, je vais ramener mon genou dans mon dos. Mon coude, pardon. Non, mais je suis pas mal, hein, quand même. Le coude dans le dos. Donc, contrôle de la hanche. Ici, les hanches. Là, je viens chercher dans le dos. Là, j'ai vraiment une rotation qui est faite. Mais là, il faut bien prendre le pied. Si vous êtes trop loin, ça ne marche pas. Essayez de positionner. Moi, ce que je fais habituellement, c'est positionner ce pied au niveau de l'aisselle. Là, je viens repositionner comme si je faisais un Udegarami, pareil. Et là, je tourne. Le fait de faire une rotation au niveau de l'avant-bras fait que ça va créer un point de compression au niveau de son tendon d'Achille, combiné avec la rotation où je l'amène derrière mon dos, fait qu'il va taper immédiatement. On essaye ça. Là, qui n'apprécie pas forcément le contact. Par contre, ils veulent se défendre. Saisis. Donc là, ici, paf, paf. Et bien, gentiment. Voilà, paf. Là, c'est la défense classique. Donc, possibilité, on ouvre, on dégage. 1, 2. Donc, l'importance d'avoir ces deux pouces sur le poignet. Derrière, les mains, non pas dessus, mais vraiment à la jointure du poignet. Tai Sabaki, on amène, on fait la chute, etc. On ramène, enfin bref. On a la possibilité de faire ce genre de travail également. C'est aussi une ouverture supplémentaire pour vos clubs. On va toujours même. On essaye. 1, 2, 3. Là, le pivot. Etc. On essaie de faire ça. C'est des révisions normalement, ça. Hein. Derrière. Essayez, si vous voulez, le travail il est relativement simple. Là, pardon, là. Et là, je vais faire un travail à deux. Si je le positionne, il me reprend. Voilà. Et là, l'objectif, c'est quand même ce Tai Sabaki. Je reviens. Voilà. Je reviens, etc. Donc on essaye une première prise, aller chercher ici et vous reprend la main, la main positionnée. Donc toujours respectant sur la main et les deux mains sur la jointure, de manière à ce que ça puisse être efficace. Et moi je reprends. Et là je dégage, je reprends. Allez, un petit peu, Mikey, du hasard. On va pas en finir, donc je suis contact aujourd'hui. Les règles, j'ai également le règlement avec moi, je peux vous le transmettre si vous souhaitez. Donc pourquoi je mets les gants de boxe? Normalement, c'est les gants, c'est limité, comme ça, ils sont suffisants. Et pour les raisons de sécurité, je préfère travailler sur le travail d'abord au niveau du pied-point. Donc le pied-point, c'est important d'aller travailler au niveau de l'ange. D'accord? Et là, à chaque fois, la garde n'est pas trop haute, pas comme en boxe, puisque je vous rappelle que tous ces têtes, c'est interdit de frapper. Donc on est conscient en train de se protéger le poil à rate. Aussi, donc 1, d'accord? 1, 2, et là, je renvoie. C'est simple. Voilà, on inverse. Là. Okay. Donc là, ce que je vous propose, c'est un travail sans gants, si vous n'en avez pas forcément. On va travailler sur point arrière. 1,
D'accord? Regardez bien. 2, 3. 1, 2, 3. Bien. Important. Donc là, regardez bien. Vous allez travailler des hanches. 2, 3. Égal. 4. D'accord. Voilà. À chaque fois on décale, on fait un tour et on change de. Donc là l'importance, c'est ce travail que vous allez faire au niveau de la hanche. 1, 2, 4, 7. C'est là que je peux faire. Je peux frapper si je veux. C'est la soumission à la fin. Déjà, mais peux t'arriver de frapper. Pourquoi? Parce que ça me permet de le mettre en déséquilibre. Ça me permet de le mettre en déséquilibre. Et arriver au sol, peu importe. Au sol, je continue. C'est là, je suis actif. Pardon? Non. Le genou au sol physique. Tout est interdit. Le genou, c'est debout. Bon. 3 minutes. 3 minutes. Le arbitre central. Et il y a 3 juges. Les juges sont chargés de noter les actions des uns et des autres. Les actions valables, hein. Et le travail, là, peu importe. Là. Et là, ce que je vous propose, tranquille, c'est que moi je suis. Mais lui, il se protège. Lui, je protège. Gentiment, c'est pas mal. Et après, on inverse les rôles. L'objectif, c'est de le faire réagir à chaque fois. Hein? On vient chercher là, c'est les genoux. On va aller chercher les jambes, bien sûr. Les jambes. On attrape après avoir frappé. Même pendant qu'on frappe, on a le droit de frapper. D'attraper, frapper. Contrairement au fait. Pardon? Tu peux attraper avant, d'accord? Bon, si vous voulez, j'ai les règlements avec moi, on peut acheter un œil, mais je ne pense pas qu'on ait le temps. Je peux vous le transmettre, je le transmettrai à la ligue, qui diffusera. Ouais. Sauf à la tête. Sauf à la tête. Le frappe, il est toujours sur l'extérieur. Là, je vais demander une première fois. Je vais demander une deuxième fois. Et la troisième fois, on se commettre. Donc si vous voulez, c'est encore une fois, c'est l'objectif, c'est de pouvoir répondre à une certaine demande. On est bien d'accord que ce n'est pas de notre stratégie de jeu. Mais encore l'objectif, comme je vous disais avant, c'est de pouvoir remplir nos clubs. C'est de pouvoir ouvrir le club à des garçons qui sont intéressés, voire même qui font d'abord du judo, qui ont envie de passer un peu autre chose. Voilà, le